Patrick Lapalme, bon matin. Bon matin, Sylvain. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. En forme? Oui, oui, très bien, oui. Oui. On va parler ce matin d'inspection et plus particulièrement d'aluminium. Aluminium, et voilà, aluminium dans les panneaux électriques. On va vous faire un rappel là-dessus. On va vous expliquer c'est quoi vraiment les démarches à effectuer pour avoir une transaction sécuritaire et naturellement sécuriser votre propriété. Donc, ce matin, on va prendre une histoire de cas qui m'est arrivée la semaine passée. Donc, une transaction immobilière qui va très bien, négociation, tout se réalise. On va à l'inspection. Évidemment, parce qu'il faut toujours y aller. Naturellement, moi, je suis toujours présent naturellement à toutes mes inspections. Et là, on fait une découverte dans le panneau électrique que la propriété est desservie par 50% de fils d'aluminium dans la propriété. Donc, il faut sécuriser le vendeur, naturellement, parce que lui, il vient d'avoir une surprise. Il n'était pas au courant de ça. L'acheteur non plus. Donc, l'inspecteur fait son travail, indique c'est quoi les problématiques possibles par rapport au jointement d'aluminium et de cuivre à l'intérieur du panneau. Et nous, pour sécuriser la transaction, notre cliente acheteuse, naturellement, elle était plus nerveuse par rapport à cette particularité-là. Donc, pour vraiment savoir, avoir le maximum d'informations, ma vendeuse, sous mes conseils, on a fait venir un maître électricien pour aller s'assurer de la conformité du panneau et qui va aussi lui donner une protection à elle pour ses assureurs. C'est là aussi qui est important. Pour faire un peu un rappel, au courant des années 70, il y a eu une flambée du prix du cuivre à l'intérieur du marché des électriciens. Et puis là, les électriciens sont virés de bord pour aller avoir un fil plus économique qui est l'aluminium. On fait un rappel, tout le réseau hydroélectrique au Québec est relié sur l'aluminium. Donc, il n'y a pas de danger possible par rapport à ce matériau-là. Ce qui est le danger, c'est que si on fait des raccords aluminium et cuivre ensemble et qu'ils ne sont pas faits selon les règles de l'art avec des gaziers électriques ou des appareils de connexion que les maîtres électriciens vont vraiment faire, conformes au code électrique, ben c'est là la problématique. Donc, les deux métaux sont ensemble avec des tensions de courant, il va y avoir un déloussement un petit peu du fil qui va créer des arcs électriques. C'est là la problématique. Si on procède avec un maître électricien de faire tous nos raccords qu'on a besoin dans notre propriété, lui, il est vraiment en connaissance de cause pour faire les bonnes actions sur ce câblage-là. Donc, ce qu'on a fait, on a fait venir notre électricien qui nous a sorti un rapport et qui a approuvé notre panneau électrique qui avait été changé aussi à travers le temps. Il s'est assuré que tous les raccords au panneau étaient faits selon vraiment le code électrique avec nos gaziers électriques et ou autres appareils qui peut nous servir au maître électricien à faire les connexions. Et nous avons sécurisé notre transaction. Suite à ça, même si notre acheteur qui était présent avait toujours des doutes, on a mis en communication notre acheteur avec le maître électricien. Donc, quand on parle de coffre à outils, c'est là qu'il est très important d'avoir un coffre à outils rempli pour avoir des spécialistes. Donc, sur ce, notre électricien a rentré en contact avec notre acheteur et notre acheteur a été sécurisé par rapport à ça. Et d'autant plus que l'accréditation du panneau électrique de la part de notre vendeur a été faite. Cette accréditation-là va être envoyée à la compagnie d'assurance du vendeur. Donc, pour s'assurer que notre panneau électrique est vraiment conforme aux règles du code électrique, notre électricien a produit les rapports et aussi discuter avec notre acheteur, discuter avec notre vendeur et expliquer les incidences là-dessus. Naturellement, si vous avez une propriété que vous avez achetée et que vous avez du filage aluminium à l'intérieur de la propriété et vous voulez faire des raccords, je donne un exemple, vous avez une lumière au plafond, vous voulez rallonger cette lumière-là pour aller en rajouter d'autres, des encastrer ailleurs, le conseil que je vais vous donner, contactez votre maître électricien pour que lui vienne faire les travaux et s'assurer que l'intégrité de l'électricité de votre propriété soit intègre d'un bout à l'autre. C'est vraiment important de le faire et puis de cette façon-là, vous sécurisez votre propriété, vous sécurisez dans le futur votre transaction et gardez-vous des factures par rapport à ce fait-là. C'est vraiment important. Vous allez sûrement avoir une vente plus tard. Vous allez avoir votre accréditation panneau électrique de toute votre installation qui va être faite là. Ça a été fait quand et par qui? Et par qui? Et un gros merci spécial à M. Michel Bellemare, c'est-à-dire de Bertrand Bellemare Électrique de Joliette, qui a vraiment pris le temps de discuter avec notre vendeur, avec notre acheteur, de sécuriser la transaction et surtout d'aller accréditer le panneau électrique et de donner toutes les protections
aux personnes qui vont faire la transaction. Génial. Je veux rappeler que King Melrose s'en vient en spectacle au Centre culturel de Joliette de la salle Roland Brunel le 20 mars prochain. Oui. C'est présenté par Remax Prestige, toujours dans le cadre de ce qu'on fait pour l'opération Enfant Soleil. Oui, naturellement. Depuis des années. Ça s'en vient prochainement, là, le 20 mars prochain. Oui. Patrick, si on veut te joindre. Bien, facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi me rajouter sur votre Facebook. Vous allez voir toutes les chroniques immobilières sur lepatricklapalme.com et sur la chaîne YouTube. Toutes les chroniques sont disponibles. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Voici Sugar Ray OM. C'est